Hello tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de quoi? On va parler de la vie qu'il faut vivre et celle qu'il faut éviter de vivre. Sans plus tarder, on va rentrer directement dans le vif du sujet. D'abord, le fait numéro un qu'il faut évoquer ici, c'est le fait de se sentir grand avant qu'on nous le dise. Pourquoi attendre toujours l'autorisation des autres pour qu'ils nous disent « Ah, il est fort » et automatiquement on commence à se sentir fort. « Ah, il est grand » automatiquement on commence à se sentir qu'on est grand. Parce que le fait est que dire qu'on est grand sans qu'on nous le dise, ça dérange. Imagine, tu es dans un service et puis tu dis, moi je suis le plus grand, le plus fort. Ça dérange tout le monde, même si c'est une réalité. Donc du coup, il faut être toujours humble, jusqu'à te faire marcher dessus. Est-ce que c'est ce qu'il faut faire? Non, je pense pas. Les artistes le confirment bien. Ils disent tous qu'ils sont numéro un. Quand Maître Gims dit, numéro uno, encore cette semaine, est-ce qu'automatiquement ça fait de lui numéro uno? Bah oui, effectivement. Puisque des semaines de suite, il devient numéro uno. Pourquoi? Est-ce parce qu'il a dit? Ou bien il devrait attendre qu'on lui dise vous êtes numéro uno pour se sentir qu'il est numéro uno? Bah non. Le fait de dire, même si ce n'est pas vrai, le fait de le répéter, je suis fort, je suis grand, automatiquement ça devient une vérité, une évidence pour tout le monde. Alors mes chers frères, mes chers jeunes, mes chers amis, n'attendons pas qu'on nous le dise, qu'on nous dise qu'on est fort pour se sentir fort dans la tête. Parce que la génération passée va penser que quoi? Nous, on est jeunes, on n'a pas d'expérience. Il faut qu'on les attende pour qu'ils nous confirment pour dire que toi, tu es fort. Parce que lorsqu'on cherche du travail, il faut qu'une entreprise recrute notre CV pour nous dire que toi, tu as un profil spécial, pour savoir qu'on a un profil spécial, évidemment. Ben, évidemment, tout le monde a un profil spécial. Mais il faut qu'une entreprise confirme par le biais d'un recrutement pour dire que toi, tu as un profil spécial. C'est pourquoi on te recrute. Ça veut dire qu'il faut se faire valider par la société pour se sentir validé. Les gens veulent faire des vidéos, mais ils veulent d'abord être riches, avoir une situation financière stable pour pouvoir s'afficher sur les réseaux pour dire que, OK, maintenant que je travaille, maintenant je peux faire des vidéos. Si on me demande, tu fais quoi? Moi, je travaille, moi, je travaille. Non. Faisons les choses avant qu'elles soient vraies. Mentons. Peut-être sur nos réalités, disons que nous sommes grands, nous sommes forts. Et en consommant le disant, toute la nature, tout l'univers va se remobiliser pour que cette vérité, même si elle est fausse, soit une vérité existentielle et fondamentale pour nous. Ok. La deuxième chose que je vais évoquer ici, c'est faire des erreurs. L'art de faire des erreurs. J'ai voulu écrire un livre sur cette attitude-là, l'art de faire des erreurs, mais je n'ai pas encore pensé à écrire un livre dessus. Je veux dire que l'art de faire des erreurs, qu'est-ce que c'est? Parce qu'on vit dans un monde tel une prison. Quand tu nais, tu es entouré de règles, de lois, de restrictions. Tu fais ça, non, c'est interdit par la loi. Tu fais ça, non, c'est interdit par l'État. Tu fais ça, non, c'est interdit par la religion. Mais merde alors, qu'est-ce qu'il faut faire réellement? Donc il faut vivre dans un monde où tu peux rien tenter, où tu fais ce que tes parents ont fait, mais tu as fait quoi de nouveau? Qu'est-ce que tu vas faire plus que tes parents si tu suis les mêmes règles qu'ils ont suivies eux-mêmes? Qu'est-ce que tu vas faire de nouveau? Alors que la nature nous dit que l'enfant qui réussit, c'est celui qui réussit à faire mieux que son père. Comment tu fais mieux que ton père si tu fais les mêmes choses et respectes les mêmes lois que toi, ton père, a respectées? C'est quoi une vie? À quoi c'est une vie où on te dit, toi tu es bon, ah lui il est gentil, ah lui il est bon, ah lui il est quoi? Tu ne vis pas ou quoi? Il faut qu'un jour on te dise, lui il est bandit, hein? Lui il n'écoute pas les gens, hein? Lui il est têtu, hein? Lui il fait pas ci, hein? Lui il fait pas ça, hein? Il faut que tu te sentes vivre. Mais tu es droit comme dans une botte. Tu fais aucune erreur. Toi tu es gentil, toi tu es bien, on parle jamais mal de toi. Tu ne vis pas ou quoi? Il n'y a que les poissons morts qui nagent dans le sang du courant.
À moins que tu sois teubé pour ne pas qu'on dise de toi tu es méchant. Parce que quand tu choisis tes propres règles, ils vont toujours dire que tu es méchant. Si on te dit jamais que tu es méchant, c'est que tu fais toujours le choix des autres. Comme le dit la fouine, au quartier, on t'aimera tant que tu ne perces pas. Tant que tu ne perces pas, tant que tu respectes les choix des autres, crois-moi, on t'aimera pour toute ta vie. Toute ta vie, on t'aimera. Alors, mes chers frères, faisons des erreurs. Faisons des mauvais choix avant les bons choix. Sortons la nuit, faisons la fête, rentrons à 1 heure avec une fille, la traîner jusqu'à 5 heures. Automatiquement, on se lève, on va au travail, on va dormir au travail. Ça va faire partie de notre histoire. Les mauvais choix qu'on fait, les erreurs qu'on fait, font partie de notre histoire. À quoi c'est un livre où il n'y a aucun rebondissement, où il n'y a aucun bien et aucun mal, où tu ne touches jamais le fond? Les films où on fait où il n'y a jamais de fond, où tout est clean, ça n'existe pas. Il n'y a pas un seul film où tout est correct jusqu'à la fin. Les films qui attirent notre attention, ce sont les films où il y a des rebondissements, où tu es écarté, où tu es marginalisé, où tu es insulté, où tu galères pendant longtemps et après tu remontes. C'est ça une vie. Faisons les mauvais choix. Faisons les bons choix. Faisons des erreurs. Vivons dans l'imprévu souvent. Parce que lorsqu'on vit dans l'imprévu, on active notre cerveau à réfléchir, à trouver des solutions. Imagine, tu vis dans un monde où les solutions sont déjà trouvées et toi, tu les appliques. Non, il faut que tu trouves tes propres solutions. Souvent, tu rentres du travail à 20 heures, tu ne retires pas de l'argent sur toi pour aller matin au travail. Alors, tu te dis comment tu fais? Ça m'est arrivé souvent, ça m'arrive et je l'applique souvent. Je dois aller retirer de l'argent pour pouvoir me lever tôt pour partir au travail, mais je dis non, je suis trop fatigué, je ne vais pas retirer de l'argent. Mais je compte sur moi. Quand je me lève le matin à 5 heures, je dis que je dois trouver de l'argent. J'ai de l'argent sur mon Wave. Alors, comment faire pour retirer de l'argent à 5 heures? Mais ça n'existe pas. Il n'y a aucun point de retrait à 5 heures. Donc, qu'est-ce que je fais? Je peux payer par Wave. Il me dit oui, je paye. Arrivé le coin des Baka, les Baka n'ont jamais, ils prennent jamais de Wave. Alors, qu'est-ce que je fais? J'essaie de chercher mes propres solutions. Je vois 2, 3 personnes, chef, je peux t'envoyer de l'argent sur Wave et puis tu me donnes physiquement. Ça ne marche pas une fois, ça ne marche pas 2 fois, mais 3e fois, ça marche. Mais quand je me mets dans des inconforts, dans des situations compliquées, je trouve toujours une solution. Je pense que l'homme est capable de trouver une solution, peu importe le problème. Peu importe le problème. Et je pense que ces erreurs qu'il faut faire, qu'on ne fait pas, c'est ça qui nous empêche de profiter de notre vie. Profitons de notre chômage. Profitons de notre situation précaire. Profitons de notre situation inconfortable. Profitons de toutes les étapes de notre vie. Tu voyages, toi tu penses seulement au départ et à l'arrivée. Et tout ce qui se trouve au milieu, le paysage que tu dépasses sans regarder, tout ça, ça fait partie de ton histoire que tu peux raconter aux gens. Cette période de la vie, là, quand tu nais, à quel moment tu profites de ta vie? C'est vers la cinquantaine, vers la soixantaine, où tu t'approches de la tombe, que tu deviens clairement riche, où tu peux dire que tu es directeur. Mais à cette heure-là, à cette période, est-ce que tu as le temps? Tu n'as pas le temps, tu as l'argent, mais tu n'as pas le temps. Et croyez-moi, ça ne dure pas. Quand tu deviens directeur, truc, tu prends ta retraite, c'est là que tu vas profiter de la vie. Ça dure combien d'années? 5 ans? Non. Il faut profiter de toute la période de notre vie. Il faut profiter de la période où on était en 6e, où on vivait chez nos parents. La période où on n'arrive pas à payer le loyer, où on n'arrivait pas à manger. La période où tu vis dans des bois. La période où tu vas jouer du foot avec tes amis. La période où tu as fini tes études et puis tu es chômage. Tu chômes tellement, tu enchaînes les stages. Il faut profiter de cette période-là. Parce que ça va enrichir ton histoire. Quand tu vas le raconter à tes amis, à ton fils, à ton petit-fils. Là, ils vont dire que dans le dos, alors que c'est une vérité. Donc, il faut les écrire aussi, ces périodes-là. Les périodes où tu n'as aucun revenu, où tu es au sol, où tu ne sais pas qui appeler pour te donner de l'argent. Tu réfléchis par toi-même 2, 3 solutions et tu trouves, et tu te relèves. Ces périodes-là sont importantes à vivre, les gars. Ne les sous-estimons pas, les gars. Le troisième élément que je vais relever ici, c'est le fait d'avoir honte. On a tous honte. C'est pourquoi tout le monde veut se cacher dans les bureaux.
Tout le monde veut se cacher dans les bureaux parce que tout le monde a honte. Une fois, je disais à mon père que j'ai développé un business, je vends des trucs. Il me dit, tu t'arrêtes dans la rue pour vendre? Il dit, non, je vends en ligne. Ça veut dire quoi? Si tu t'arrêtes dans les rues pour vendre et que tout le monde te voit, ça veut dire que tu as échoué. Alors que ceux qui se retrouvent dans la rue, qui vendent, qui ont une stratégie, c'est eux qui tirent tout le bénéfice. Ils n'attendent pas la fin du mois pour gagner de l'argent. Ils ont de l'argent tout le temps de l'année, tout le temps du mois. Tout le monde a honte. Tout le monde a tellement honte que, comme on appelle, quand tu vas voir quelqu'un, il s'est dit que quand tu viens, quand tu viens proposer un service, il a honte à ta place. Tu te mets dans la rue, tu fais des vidéos, et puis tu te dis tu as honte. Donc tu ne fais pas. La personne même qui regarde même, il a honte, il t'admire. Il te dit que non, il a le courage. Hein. Il a le courage. La dernière fois, je partais proposer un service dans une agence Orange, mon service de mise à disposition du personnel ouvrier et autres. Je suis parti, j'ai proposé mon service. Le gars, pour me dire non, il était gêné. Il était gêné pour me dire non, on n'a pas besoin de ça ici. Carrément, limite, même, il voulait baisser la tête pour dire, oh, j'ai honte de te dire qu'on ne veut pas de toi ici. Alors que l'échec, c'est un état d'esprit. Tu le prends en bien ou tu le prends en mal. Chaque douleur doit te renforcer, mon gars. Avoir honte, tu veux te cacher, tu veux faire une vidéo, mais tu as honte. Imagine, les premières personnes qui font une vidéo et puis qui l'ont publiée, s'ils avaient honte, est-ce que ça allait créer la chaîne YouTube ou TikTok? Si personne ne devait faire une vidéo, que tout le monde avait honte, qui allait créer des vidéos? Peut-être que la personne même qui a honte, lui, il compte sur toi pour que tu fasses la vidéo. Toi aussi, tu comptes sur lui pour qu'il fasse la vidéo. Qui va faire la vidéo? Si vous deux, vous avez honte. Tu as honte de quoi? De qui? D'ailleurs, les gens ne te remarquent même pas. Souvent, tu portes habit, mais les gens ne remarquent même pas l'habit que tu as porté. Et puis, tu as honte de cette personne-là, de ces personnes qui pensent à leurs problèmes matin, midi, soir. Ils n'ont pas le temps de te regarder. Allez, les gars. N'ayons pas honte d'agir. N'ayons pas honte d'être dans la rue pour aller proposer les services, des business et autres. N'ayons pas honte de prendre des risques. N'ayons pas honte de se dire qu'on est grand, qu'on est fort. D'ailleurs, j'ai changé le nom de ma chaîne qui s'appelle maintenant Makedja le Grand. Parce que je suis grand. Allez les gars, aujourd'hui est samedi. Il faut que j'aille manger. Il faut que j'aille préparer. Donc là, c'était à la prochaine. Et les gars, n'oubliez pas, abonnez-vous. Donnez des commentaires. Faites des commentaires. Et donnez des likes. Bah ouais. Merci les gars. À la prochaine.